Allons bon, c'est quoi cette blague? Bon, toi tu vas te calmer, parce que sinon je te ramène à coups de pied dans le cul à Alrier. Bon allez, sois sérieux, reprends ta place. Manquerait plus que tu nous sortes la panoplie du parfait petit exorciste. Je sais pas si t'es au courant, mais moi je suis là et tout va bien. Hein. Par contre, il y en a un, je crois qu'il va tirer la gueule. Tu veux dire que je vais y passer? Peut-être. Bonjour et bienvenue dans cet épisode 17 de Geek Librairie. Et aujourd'hui, je vous l'ai promis, il est là, il est beau, il est grand, il est fort. Je veux bien sûr parler de Hellblazer, plus connu sous nos latitudes sous le nom de Constantine. Attends, tu vas nous parler de l'adaptation du film avec Droopy? Droopy, Ah, Keanu Reeves, quoi. L'être humain le moins expressif de la Terre avec Kristen Stewart. tu devrais faire attention, tu vas pas te faire que des amis avec ce genre de phrase. Hein. Vous êtes en train de me dire qu'ils ont osé? J'assume ses propos, et ceux qui sont pas d'accord, ils vont tâter de ma spécialité. La perte de santé mentale? Non, je vais les tentaculer, à la façon hentai japonais. Constantine est né sous l'imagination extrêmement fertile d'Alan fucking Moore. Non mais sérieux, c'est un tiki ambulance mec là. Il est né en 1985 sous la série The Swamp Thing, numéro 37, publié donc chez DC Comics. Ouais, je parle de DC Comics. Bref, vous l'aurez deviné, je vais aussi rétablir quelques vérités au sujet du personnage de Constantine. Déjà non, je vais évacuer ça tout de suite. John Constantine, c'est pas Droopy quoi, merde. Vous prenez Keanu Reeves, vous faites un négatif. Vous avez Constantine. Ah, quelque chose près. Même si j'avoue qu'à la fin, le film présente quelque chose d'assez dantesque. Oh, mais c'est le doigt. Bon, au moins dans la série, apparemment, il est plus expressif. Bon, j'avoue, je l'ai pas regardé, mais bon, malheureusement, elle a pas survécu. Attention, vous allez entendre une aparté. Vous vous rappelez quand j'avais dit que Spider Jérusalem est un personnage sans pouvoir? Bah, techniquement, John Constantine n'a pas de pouvoir non plus. Batman aussi a pas de pouvoir, mais dans l'absolu, on s'en fout des licences mainstream, non? Non. Bon, ensuite, je vais quand même revenir sur un point. Chez Vertigo, il y a beaucoup de personnages qui n'ont pas de pouvoir. Donc, est-ce que Constantine a un pouvoir ou pas, vu qu'il maîtrise les arts occultes? Parce que oui, je n'ai pas cité Northlander, je n'ai pas cité Y, le dernier homme, je n'ai pas cité le mythique Tangirl. Si vous connaissez pas Tangirl, putain, jetez-vous dessus, bordel. Mais dans le cas d'Hellblazer, quand il est chez Vertigo, j'estime qu'il n'a pas de pouvoir, parce que finalement, maîtriser les arts occultes, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Mais là, on arrive à la définition d'un pouvoir, alors que dans DC Comics, il est presque considéré comme tel. Attention, vous avez entendu une aparté. Merci de votre collaboration. Et c'est ça qui nous intéresse. Il faut savoir que Hellblazer a connu énormément de parutions différentes et à travers le monde et sous différentes licences. Oui, même chez DC, donc oui, même chez les mainstream. Même si là, je reconnais qu'il y a une grande différence de traitement. Et c'est parti pour la même rengaine. Peut-être, mais là je vais poser un putain de pavé dans la mare. Constantine, c'est un univers très vaste proposant moultes aventures dans un univers extrêmement sombre, ce qui a tendance parfois à contrebalancer le côté un peu trop lumineux de l'univers d'ici. Ceci n'est qu'un avis personnel. Attention à vos commentaires. En fait, depuis quelques temps, Constantine est un petit peu revenu à la mode. Il y avait entre autres la série qui a fini par être annulée, mais en fait, il est revenu dans le giron de DC. Et autant je l'apprécie énormément quand il est sous Vertigo parce qu'il donne pleine mesure à son ego, je m'en foutise, je pense qu'à ma gueule. Autant dans DC, à un moment donné, il sert que de sous-fifre et de faire valoir pour se faire juste rabrouer par Batman. Non mais sérieux là les mecs, on parle de Constantine là, un des rares mecs qui pourrait se permettre d'envoyer chez Batman, et sur qui Batman ne pourrait rien dire en plus. Non mais vous êtes sérieux les scénaristes là? Ouais, je confirme, ce connard il se croit tout permis, il devrait même pas se mêler d'occultisme. Putain de chauve-souris. Et pour les deux du fond qui connaîtraient pas John Constantine, ou du moins Hellblazer, sincèrement, comment vous avez fait pour passer à côté? Pour résumer un peu, Constantine, c'est un mec qui en a pris plein la gueule dès sa naissance. Sa mère meurt en lui donnant la vie. Pas de bol. Des conflits en permanence avec son père. Jusque-là, rien de bien nouveau. À tout ça, on vient ajouter sa toute première expérience occulte alors qu'il tournait avec un groupe punk qui s'appelait les membranes muqueuses. À ce moment-là, après la première expérience, Constantine va finir à l'asile psychiatrique pour un petit moment. Il a raté son jet de san. C'est un peu ça. Entre une innocente qui meurt pour rien et la découverte d'un univers tellement sombre, violent, malsain, qu'il en perd pied, bah au final, oui, il y a de quoi te perdre un peu de santé mentale. Alors oui, Constantine à ce moment-là, c'est un être autodestructeur qui a sombré dans l'alcool, le tabagisme excessif, et qui emporte tout
autour de lui, même ses amis. Mais il y a quand même le remords qui fait qu'il s'en veut énormément à lui-même, qu'il veut pas que ce genre de choses arrive aux autres. Ce qui en fait au final un personnage relativement attachant. Donc oui, vous l'aurez compris, rester dans l'entourage de John Constantine, c'est avoir la certitude de mourir. Et ça d'une manière plutôt que prévue ou du moins indirecte. Ouais, le genre de gars qui te porte la poisse, quoi. Bah c'est un peu ça, John il fait un peu chat noir en fait. Mais malgré son caractère autodestructeur, je m'en foutiste et j'en vois tout chier, John aime l'humanité. Et malgré tout, il ne supporte pas l'injustice. Putain, ça fait fleur bleue quand je dis ça, non? Mais attention à ne pas le prendre pour un naïf au grand cœur. John Constantine l'a été une fois et il a vu le prix à payer que c'était dans cet univers. Et il ne veut qu'aucun autre être humain ait à payer le prix qu'il a eu à payer. Arrête un peu et dis pas des choses qui font tourner le whisky, merde. Bref, c'est tout récemment que Constantine a été réintégré dans DC Comics via le comics Brightest Light. Vous moquez pas de mon accent anglais. En gros, une aventure de Green Lantern. Et autant dire que là, la déception, elle fut vraiment grande. De toute façon, t'es souvent blasé. C'est pour ça, regarde ce que j'ai remonté de la cave. Tu m'étonnes après que je sois pas blasé. Ouais, c'est ça. Disons que quand on a lu les Constantine chez Vertigo, et qu'on voit ce que ça a été fait chez DC Comics, oui, je sais, Vertigo c'est DC, mais c'est un peu comme dans le seinen et le shonen dans le manga. C'est deux traitements différents et pourtant... Et là, de le voir chez DC, où toutes les histoires sont rebootées toutes les 10-15 ans, ben... Vous m'excuserez, j'ai envie de passer la main et de me relire les Lady Constantine, quoi. Ah, tu es rude, là. Quoi? Ils ont appliqué des règles de l'internet? Tu aimes les Yakitori? Alors ferme-la, ou tu finis comme le prêtre. Nom d'un grand ancien. Il a tué le prêtre. L'enfoiré. Et voilà, ce numéro de Geek Librairie est enfin fini. Vous connaissez la manœuvre, vous vous abonnez, vous partagez, vous me rejoignez sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas surtout à partager. Non ouais, surtout le partage, parce qu'en fait, Cthulhu, là, ça devient intenable, il demande de plus en plus de santé mentale. Non, je vous jure, ça devient intenable, donc partagez. Partagez. Parce que sinon, c'est moi qui vais devoir le nourrir en santé mentale. Et vous voulez pas que je le nourrisse en santé mentale. D'ici là, ayez toujours un livre à portée de main, et on se finit sur une phrase de John Constantine dans Hellblazer. Votre pouvoir ressemble à de la magie, parce qu'il n'existe que si suffisamment de gens y croient. D'un côté, c'est ce que j'ai combattu toutes ces années. La croyance. Amis lecteurs, portez-vous bien. Bon, il est mort cette fois, le prêtre. En théorie, pour de bon, il devrait pas revenir. Enfin, du moins, c'est l'accord que j'ai conclu avec l'autre, là. Et moi? Il y a un contrat sur vous deux. Mais dis-toi que si tu bouges la moindre tentacule de travers, ça se finira mal pour toi.